Alors, il me reste 30 secondes. On va essayer de ne pas trop vous ennuyer. Là. La journée était longue, là, le monde sont fatigués, etc. Puis c'est normal. Des fois, on dit, quand on se regarde, des fois, on dit, ça va mal. Surtout que là, on est une gang là, qui ça va mal un peu. Là. On a plein de gens, là, les forums jeunesse, les CLD, les CRI, tout a revolé. Là. Puis quand on se regarde, on se désole. Puis quand on se compare, on se console. Il m'a dit quelque chose tantôt, Constant m'a dit que, tu me reprendras si je me trompe, son grand-père a voté pour la première fois en 1969. Il a eu le droit de vote en 1969. Des fois, on dit les femmes ils ont eu le droit de vote en 17 au fédéral, puis en 40 au provincial. Je dis, ouais, ça a pris du temps. Il l'a eu en 69. Imaginez-vous, là, c'est comme ça dépasse l'imagination. Alors, quand on se compare, des fois, ça nous console. On dit qu'il y a des pires que nous autres. Et. Non, mais c'est vrai, c'est pire que nous, ça, là. C'est considéré comme des enfants. C'est un peu comme au Moyen-Âge, quand on se demandait si les femmes avaient une âme, etc. C'était-tu des êtres humains ou pas? C'est incroyable. Bon. Alors, la bêtise humaine n'a pas de limite. On le voit, c'est ce qui se passe au Québec présentement. Présentement, on vit deux choses. Puis, il y en a une qui... de la façon de voir ça, ça peut être un plus, puis ça peut être des fois, il y en a une qui c'est un moins. Parce que moi, je suis un gars très optimiste. Moi, mon verre n'est jamais à moitié vide, tout le temps à moitié plein. Et je vous invite à voir comme ça. Puis je vous invite également, quand vous avez des problèmes, parce que là, on vit des problèmes, mettez-vous au plus vite en mode solution. Peu importe ce que va devenir la solution. Là, on a un problème d'argent au Québec. Un supposé problème d'argent. Okay? C'est un supposé, ça. Tout le monde le sait, là. Pour différentes raisons. D'abord, la dette, on se la doit. Si c'était aux Chinois ou aux Brésiliens qu'on devait de l'argent, là, ce serait grave, parce que là, s'ils tirent la plug, on est dans le chenoute. Mais en gros, le gros des dettes de nos gouvernements canadiens, c'est aux Canadiens qui la doivent. Donc, c'est quand même un positif, ça, là. L'autre chose, l'argent manque présentement, mais les paradis fiscaux, pourquoi on ne s'attaque pas à ça? Il y a des milliards de dollars qui nous échappent et l'effet que ça a, présentement, le fait que les milliards de dollars nous échappent, c'est ce qu'on vit. Hein? Les finances ne balancent plus, c'est sûr, parce qu'il y a de l'argent qui est volé. C'est sûr que ça ne balance pas. En caisse, ça ne balance pas. Travail au noir, ça aussi, c'est dans les milliards par année. Mais ça aussi, c'est de l'argent qui échappe à balancer les finances publiques. Donc, si on s'attaquait à des problèmes comme ça en tant que groupe de personnes, s'il y en a quelqu'un qui le crie, ça passe inaperçu, mais si le peuple se le dit, puis ça en parle, etc., bien, à un moment donné, ça peut faire bouger des choses. Et ça permettrait de rétablir l'équilibre des finances publiques. Donc, c'est des choses comme ça que je lance, là, qui peuvent être utiles, on ne sait jamais. Le thème d'aujourd'hui, c'était découvrir, s'inspirer, collaborer. Fait que j'ai pensé vous faire découvrir quelque chose qu'on a vécu. Et puis peut-être vous pourriez vous en inspirer, en tout cas, vous ferez ce que vous voudrez avec. On était peut-être dans une situation pire que la vôtre. Je vous parle de ma municipalité, Lac-Édouard, en Haute-Mauricie. On est dans la banlieue d'Opichouan, nous autres, là. On est entre Latuc et Lac-Saint-Jean, 1000 km², statistique officielle, 163 habitants permanents. Il y a déjà eu 1000 personnes au village, un sanatorium à 200 quelques patients, 250 employés, des scieries, un atelier de réparation du Canadien national avec 150 employés. Donc, la prospérité économique, ça virait. De nombreux Américains qui venaient pêcher, chasser dans le territoire et tout. Maintenant, ils vont au Labrador. Donc, et ça a périclité, tout ça. Ça a tout fermé. Donc, on s'est retrouvé avec, dans le village, il restait peut-être 30, 40, 50 personnes, quelque chose comme ça, au village même. Et on a vécu une difficulté, comme vous en vivez. Puis quand je disais tantôt que la lumière, ça jaillit des ténèbres, je le crois, moi je suis convaincu de ça. On a vécu une situation où en 2003, on a été fusionné par décret ministériel à Ville-Latuc. En même temps que Parent, qui est à 285 km de Ville-Latuc. Vous voyez que les gouvernements, ce n'est pas tout le temps logique, là. Hein?
C'est fusionné, quoi, Montréal-Québec, ça? Bon. Coder ne dormira pas cette nuit. La bombe va être content. Alors, bref, on va avoir un plus gros royaume, tu sais. Bon. Alors, non, mais c'est ça. En passant, des fois, j'ai des marottes, mais moi, je ne connais pas grand-chose dans la vie. Là, mais ce que j'ai appris, là, je trouve que, en tout cas, j'ai appris des choses que j'ai retenues, puis que je me dis, ça, c'est la clé. Puis, retenez ceci, je fais un aparté, là. Tous les êtres humains, nous sommes habités par 3 pulsions fondamentales. Et c'est Max Bauthier, de Regretter Mémoire, qui était un psychanalyste qui a été mon directeur d'école, parce qu'en passant, moi, je suis Lac-Édouard, mais je suis un gars de Nicolet. Là, j'ai vécu 37 ans à Nicolet, j'ai enseigné 35 ans à l'école d'agriculture, etc. Donc, je connais le territoire, c'est ici en arrière. Là. Puis j'ai amené ma famille. Maintenant, mon fils m'a marché dans mes sentiers. Ma belle-sœur enseigne là, mon frère enseignait là, puis j'ai rien à y voir, je n'ai jamais été directeur d'école. J'ai toujours refusé parce que je ne voulais pas travailler. Je voulais m'amuser. D'ailleurs, je n'ai jamais travaillé. J'ai joué à l'école toute ma vie, puis là, je joue au maire. En passant, si vous travaillez, arrêtez de travailler. Ça tue le monde, ça. Alors, donc, je reviens à mon histoire. Je me suis rendu. Bref, ça pour vous dire que, oui, il reste 3 minutes. Vous allez voir mon progresser en 3 minutes. Hein? À la fusion? 3 pulsions. Ah, il va. Ah! Vous voulez savoir c'est quoi ces 3 pulsions-là, hein? Ça vous excite, hein? Bon, ben. OK. Et les 3 pulsions sont les suivantes. C'est 3 verbes. Vous allez voir, c'est ça. 3 verbes. Avoir, valoir et pouvoir. Nous sommes tous habités par ces pulsions-là. Le hic, c'est qu'il y en a qui essaient de les mettre à leur service et au service des autres. Puis il y en a d'autres qui les mettent seulement qu'à leur service. Hein, l'avoir, c'est le monnaie. Le valoir, c'est les honneurs. Regardez-moi, je suis beau, je suis fin. Et le pouvoir, c'est contrôler. Là. Alors, tu peux pouvoir prendre du pouvoir pour aider les autres. Et on a connu des situations dans votre vie où vous avez connu des gens comme ça, certainement. Donc, tout ça pour vous dire que je reviens à ma municipalité. Là, okay, j'ai fait mon aparté. Je reviens à ma municipalité. Donc, en 2003, on est fusionné par décret ministériel. Moi, je ne suis pas un politicien de formation, je ne connais rien en politique. Vous savez, les gars, comment est-ce qu'on est? Le compte de taxes, il rentre, on dit donne ça à notre femme, tu paieras ça. Donc, je ne savais même pas comment calculer un compte de taxes, je ne sais même pas ce que c'est les taxes, en tout cas, peu importe. Alors, bref, en 2003, on est fusionné par décret ministériel à Ville-la-Tuque. Et là, nous, on était en villégiature à cet endroit-là, à Lac-Édouard. Là, les anciens du village viennent me voir, ils disent « Hey, on a perdu notre village. Pourriez-vous nous aider? » Vous aider, comment ça qu'on peut vous aider? Bien, dit, quand on a été fusionnés, je dis, ah oui, tu n'habites pas là, tu ne sais pas trop ce qui se passe. Alors, bref, je dis, OK, on va vous aider. Alors, là, ce qu'on a décidé de faire, c'est, on s'est mis en marche. On retrousse nos manches. Il y a un problème, on retrousse nos manches, puis on fonce. Alors là, ça a fini que ça a passé à 93% pour reconstituer la municipalité. C'est le plus haut taux au Québec. Nous autres, il n'y a rien qui nous arrêtait, là. 1000 km², OK, il y a du monde, là, il n'y a même pas de chemin pour venir au village. Là. Et ils nous appelaient sur le téléphone satellitaire, parce que le cellulaire ne marche pas chez nous. Ils nous appelaient sur le téléphone satellitaire, je suis au lac écarté, pouvez-vous venir me chercher? On faisait décoller un Cessna, on allait le chercher, puis il venait voter en Cessna. Donc, tout ça pour vous dire que quand on veut, on est capable de mettre en marche des choses. Et là, bien, ça a continué, il me reste encore 10 minutes, merci. Donc, on a parti la municipalité avec 0 sous d'un coffre. Parce qu'on a reconstitué en 2006, on a parti avec 0 cent d'un coffre. Et là, on est allé chercher une marge de crédit pour payer les employés. Vous voyez le genre un peu, là. Et au bout du premier mandat, on avait 200 000 d'un coffre. Bien, on ne connaissait rien en politique, mais on était des pères de famille, puis des mères de famille. Parce que moi, quand j'ai formé mon premier conseil, j'ai dit, bon, là, moi, j'étais un gars axé sur le monde. J'ai passé ma vie avec des jeunes, des ados, puis des jeunes adultes. Donc, j'ai dit, là, je vais me former un conseil. Je suis allé chercher des hommes d'âge moyen, une femme jeune, une aînée là, qui a de l'expérience, elle avait 79, je pense, quelque chose comme ça. Je disais, bon, ça, c'est une personne qui a la sagesse, elle connaît l'histoire, etc. Je suis allé chercher des gars de finance. Puis, un signe de pièce à temps, c'est important. En tout cas, je me suis fait visiter du monde de même.
Et c'est tout du bon monde de famille. Fait que là, on a géré comme des pères de famille sur le coin de la table. Et c'est ce qui fait que nous autres, on a dit, bon, mais premièrement, on est serré dans nos finances. Parfait. Alors, on envoie une lettre aux citoyens. Pourriez-vous payer vos taxes d'avance? Faites-nous un acompte. Alors, les gens nous ont fait un acompte sur le compte de taxes. OK, ça se fait pas, il paraît que c'est pas légal. On s'en fout-tu, nous autres, de la légalité? Nous autres, on est en mode solution. Je vous dis, on est en mode solution. Là. On ne s'en fâche pas des fleurs du tapis. Alors, bref, on a reparti ça et la municipalité fonctionne. Et là, à un moment donné, 2008, les parents viennent. Il faut dire que l'école avait fermé chez nous au village en 2003. On était à 65 km de la Tuque. En 2008, les parents viennent me voir. Ils disent, Larry, on pourrait-tu avoir l'école? J'ai appris une chose très vite en politique, éviter les nids d'oiseaux. Les petits becs ouverts là, qui attendent que tu les remplisses, t'évites ça. Okay? Alors, j'ai dit, oui, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Comme on était déjà propriétaire de l'ancienne école, il y a un gros bâtiment, la mairie est là-dedans, on dit, on va vous offrir une classe, un petit pack rural pour la décoration, un autre petit pack rural pour faire les grimpettes dehors. Là. En passant, les grimpettes, c'est ma femme et moi qui avons installé ça, parce que c'est comme Ikea, ça, c'est tout le boulon à bonne place. Ça nous a pris une semaine. Merci, pour y rester encore 12 minutes. Donc, c'est pas de ma faute si vous avez pris du retard sur votre journée. Nous autres, on ne parlait pas, nous autres. Donc, une demi-heure à matin puis une demi-heure après-midi, je les ai comptés. Donc, c'est parce que j'ai été chaudé dans un autre colloque. Moi, je reste à 300 km d'ici. On m'a fait venir, j'ai parlé 2 minutes. Hey, c'est le bout du bout. Alors, en tout cas, levez la main si vous êtes tanné. Vous me le dites. Vous ne voudrez pas vous sortir d'ici frustré. Voilà. Alors, de toute façon, le prix Ruralia des Jardins, il pourra attendre. On l'a déjà eu, nous autres. À Lionel. Bon. Alors, donc, les parents sont venus me voir et ont dit, pourriez-vous ouvrir l'école? Alors, j'ai dit, oui, pas de problème, on ouvre l'école. Tu sais, parce qu'il y a un problème. 2 enfants. Il y avait 2 élèves d'âge scolaire, de maternelle. Il y en a qui ont ri de moi, là. J'ai dit, vous n'avez pas étudié l'histoire, vous autres, là? Moi, agronome, biologiste, etc. J'ai dit, écoutez, l'humanité a commencé comme ça, 2. Ça a commencé par 2. Puis on a pété le 7 milliards, il n'y a pas longtemps, là. Donc, on a ouvert l'école, demandé à la commission scolaire d'enseignante. Ils ont dit, es-tu fou, toi? Tu sais comment c'est, les normes des commissions scolaires, ceux qui dans l'enseignement savent ce que c'est. Bon, j'ai dit, écoute, c'est pas grave, je vais aller voir ma femme. Ma femme avait 37 ans d'expérience dans l'enseignement, elle est conseillère pédagogique, travaillait au ministère comme conseillère aussi. Bon, maniaque, là. Alors, elle a dit, peut-être une journée semaine. Ça, c'est la journée supplémentaire qu'elle fait dans la semaine, parce qu'elle est rendue à 8 jours semaine présentement. Donc, on a ouvert l'école. OK, on rouvre l'école. Là, les parents ont dit, il faut vous impliquer vous aussi. Donc, les 4 parents, il y avait 4 parents dans le temps, fait qu'ils sont impliqués. On a une qui a un bac en récréo, fait qu'elle s'occupe de l'art dramatique. L'autre, en étant en musique, elle s'occupe de la musique. On a un français, c'est le prof d'anglais. J'ai oublié de vous dire qu'il est parfait bilingue, là, mais en tout cas, bref, ça a aidé beaucoup. Alors, donc, on a réouvert l'école et ça a fonctionné. Et là, on a monté jusqu'à 8 élèves, OK? Dont 2 petits Atikamekw, un de Manoine et l'autre d'Opichwan, qui est en famille d'accueil chez nous. Présentement, nous sommes 9 enseignants. OK? Moi, je suis le prof de sciences. On a un ingénieur d'Hydro-Québec retraité, un gars en électricité, c'est le prof de mathématiques. On a, qu'est-ce qu'on a? On a les 4 parents, bien entendu. Il y a ma femme qui est comme elle fait de tout, là. Français, anglais, mathématiques. C'est elle qui est le leader de la classe, madame la directrice. Et d'ailleurs, je lui dis toujours que c'est ma maîtresse préférée. Donc, l'école est repartie. On a même des gens, on a même un enseignant, tenez-vous bien, un enseignant à la retraite qui vient de Shawinigan donner des cours de robotique aux primaires. Okay? Ils font de la programmation sur ordinateur avec des icônes, bien entendu, ce n'est pas des formules mathématiques, là, avec des icônes, puis ils sont capables de construire des petits avions, etc., puis ils pluguent ça sur le portable, ça part, etc. Chaque enfant a son iPad, on a Internet haute vitesse satellite, 10 mégabytes seconde. Dans la municipalité, il y a 45 résidences habitées à l'année. Non, excusez, il y a 82 résidences habitées à l'année, il y a 45 iPads. Chez nous, là, c'est ultra technique. Là. Donc, on est en forêt boréale, mais toutes les petites vieilles sont là-dessus, là, ça roule au coton. Alors, donc, tout ça pour vous dire, c'est un exemple de développement. Là, je voulais vous en parler parce que nous autres,
c'est pas de ma faute, là. Moi, je suis pour rien, là. C'est les gens autour de moi qui embarquent, là. Chez nous, en passant, on est 163 sur les statistiques du ministère. Il y a 120 bénévoles dans la municipalité, là. C'est incroyable, là, tu sais. Puis dites-le pas au gouvernement, mais ce n'est pas encore taxé, ça, le bénévolat, fait qu'il ne faut pas le dire. Alors, bref, on a refait ça, puis là, ça fonctionne très, très bien, puis on a du fun, puis etc. Et je vais conclure. Il me reste encore 4 expériences à raconter dans la conclusion. Alors, donc, on n'avait pas de service de proximité. On en a créé un service de proximité. On a construit un édifice. Excusez les pieds, parce que l'architecte avait mis ça en pied, je ne sais pas pourquoi. 66 par 40, 2 étages, 6 lucarnes. Les entrepreneurs du coin qui ont des chalets chez nous ont mis 100 000 $ en gratuité, sans reçu d'impôt, là, sur la gueule. Là. Comme ça, là. Tu sais, j'arrive avec ma gang, puis je te montre ça, puis je ne te charge rien. Les petits vieux et petites vieilles, on a mis à peu près 6 000 heures de bénévolat. Et aujourd'hui, on a un magnifique édifice, sans hypothèque, okay, c'est à nous autres, à la coop de solidarité. Alors, voyez-vous, il y a moyen de faire des choses. Tu sais, quand tu sors tous les manches, tu te mets en mode solution, OK, on a un problème, comment on va le régler, le problème? C'est sûr qu'on a eu de l'aide, là, il y en a moins un petit peu d'aide présentement, mais en tout cas, bref, ça pour vous dire, ce que je voulais vous donner comme témoignage, c'est pas de dire, bien, retenez son fin, eux autres, qui ont fait ça. Non, c'est, vous êtes capable de faire la même chose. On est capable, toute la gang, de faire la même chose. Chacun dans notre domaine. Ça ne sera pas facile. C'est jamais facile, tu sais. Des fois, 3 heures du matin, on est réveillé et on dit comment est-ce qu'on va le régler demain matin le problème? Mais ce n'est pas grave, tu sais, on avance. Alors, en 8e conclusion, j'ai passé une belle journée et j'oubliais le principal. Moi, je pense qu'une journée comme aujourd'hui, là, ça devrait déboucher sur des états généraux concernant le développement des territoires. Je pense que c'est important. L'homme laisse la parole, hein? L'homme la laisse la parole. Je pense qu'on ne peut pas s'attendre que le gouvernement les organise. Je pense que non. D'après moi, je pense qu'il n'y a pas ça dans la tête trop. Ça serait-tu aux 2 unions municipales de l'organiser? Ça serait-tu en collaboration? Ça serait peut-être le temps de faire de la concertation, là, tous les mouvements ensemble, etc. Ça peut être un début d'organiser ces états. En tout cas, je lance l'idée. Là, moi, je lance souvent des pavés comme ça dans la mer, puis le monde dit... Je dis des niaiseries, mais ce n'est pas grave, vous ferez ce que vous voudrez avec. Et je voudrais terminer en disant aux gens, à vous tous, et aux élus qui sont dans la salle, et à ceux qui n'y sont pas. Les élus passent, les citoyens restent. Merci. Merci.